Le magazine de la région Centre-Val de Loire numéro 15. Été 2026. Par Accessence. L'édito, François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire. Le Centre-Val de Loire, terre accueillante et inspirante. L'été s'installe en Centre-Val de Loire, et avec lui une énergie nouvelle anime nos paysages exceptionnels, nos villes et nos villages. Entre Loire majestueuse et châteaux royaux classés au patrimoine mondial par l'UNESCO, vignobles généreux et nature préservée, notre région se pare de ses plus beaux atours pour accueillir les visiteurs en quête d'authenticité, de nature, de culture et d'expériences immersives. Jardin de la France. Riche d'un patrimoine exceptionnel, notre région invite habitants et touristes à découvrir le Jardin de la France. Déguster un vin de Loire et des produits locaux dans les vignes, au bord de l'eau, dans une cave troglodytique ou à une table conviviale. Se balader à vélo, en tout cabané, sous la fraîcheur d'une forêt ou dans les parcs naturels, comme celui de la Brenne ou du Perche. L'été, nos territoires s'animent avec plus de 500 événements labellisés Nouvelle Renaissance. L'occasion de rencontrer artistes, vignerons, bateliers, restaurateurs ou guides, de s'émerveiller dans les châteaux, musées, ateliers ou festivals, au fil du thème des métamorphoses. Élue la plus hospitalière. Placée en tête des régions les plus hospitalières est une comité régionale du tourisme, par les visiteurs, le Centre-Val de Loire est une destination accueillante où on reste plus longtemps, de 5 jours à 6,5 en 5 ans. Cette reconnaissance, nous la devons aux acteurs du tourisme, à nos atouts comme la Loire à vélo, plus belle véloroute d'Europe, à notre nature préservée, à nos grands sites, à notre gastronomie authentique et conviviale. C'est aussi grâce aux investissements importants que nous portons depuis plusieurs années avec nos partenaires, sur l'hébergement, sur les 5800 km d'itinéraires cyclables, sur les événements culturels, sur la valorisation des produits et de nos agriculteurs, sur les mobilités douces. Notre énergie commune. Avec plus de 36 000 emplois dans le secteur du tourisme, notre région investit aussi dans les compétences, clés essentielles pour garantir la qualité et le maintien des savoir-faire. En 2027, 450 jeunes participeront dans notre région au WorldSkill, compétition nationale des métiers, notamment du tourisme. Région reconnue pour son accueil, riche de sa diversité, fière de sa nature et de ses cultures, il manquait aux habitants du Centre-Val de Loire un élément essentiel pour notre commun, notre nom. C'est désormais chose faite, grâce à la très forte mobilisation pour trouver notre gentilé, que vous découvrirez à la fin de ce magazine. Bel été à toutes et à tous. Pour suivre l'actualité de la région, abonnez-vous à la newsletter Ma Région en Action. Dans l'actu, patrimoine, Chaumont, la région en son domaine. À Chaumont-sur-Loire, le patrimoine n'est pas figé. Propriété de la région, le domaine incarne l'identité du Centre-Val de Loire tout en l'ouvrant à la création contemporaine. Artistes d'aujourd'hui, paysagistes venus du monde entier, saison d'art, Festival international des jardins, le lieu cultive une vitalité rare et l'esprit des nouvelles renaissances. Chaque année, près de 550 000 visiteurs viennent y chercher beauté, inspiration et étonnement. Le mot de François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire. Au domaine de Chaumont-sur-Loire, centre d'art et de nature, la rencontre de l'art contemporain et du patrimoine architectural se noue dans un dialogue étroit avec la nature. Un dialogue vivant, en renouvellement constant. C'est la signature de Chaumont et de notre région tout entière. Solidarité, 600 000 litres de lait distribués. De juin à septembre, la région et la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel s'associent pour distribuer gratuitement 600 000 litres de lait issus d'excédents de production aux étudiantes et étudiants en situation de précarité, dans toute la région. Une opération solidaire et utile à tous les niveaux, moins de gaspillage, un soutien aux producteurs laitiers et une aide directe aux jeunes, grâce aux universités, associations et réseaux de distribution mobilisés. C'est en vidéo sur le site, rcvl.fr/upe-lait. Économie de proximité, près de 150 projets soutenus en 2025. La région accompagne les commerçants et artisans pour faire vivre les cœurs de bourg, notamment en milieu rural, dont 32 boulangeries, 20 entreprises du bâtiment, 44 cafés, restaurants et commerces alimentaires. Les jardins de Saint-Gauthier sont à découvrir sur le site, rcvl.fr/éco-prox-36. Santé, la région soutient les soignants de demain. La région investit massivement dans les instituts de formation en soins infirmiers. Parallèlement à l'augmentation progressive du nombre de places, 100 millions d'euros sont consacrés à moderniser, agrandir ou reconstruire les IFSI. Objectif, répondre aux besoins cruciaux des structures de soins, en donnant envie à nos jeunes de s'engager dans le métier d'infirmier. Pour démultiplier l'effet,
Le président de la région, François Bonneau, milite depuis plusieurs mois auprès de l'État pour que soit expérimentée en Centre-Val de Loire une procédure de candidature régionalisée, qui permette d'accroître sensiblement la part des candidats et candidates originaires de la région lors de l'entrée dans nos IFSI. Et ainsi optimiser les chances que les jeunes formés restent chez nous. Métiers, Vrandskill 2027 chez nous. 68 métiers représentés, plus de 450 compétiteurs de toute la France pour de véritables JO des métiers. Notre région accueillera en octobre 2027 la grande compétition nationale des Vrandskill. Pour faire briller le Centre-Val de Loire, les jeunes ont jusqu'au 15 septembre 2026 pour s'inscrire aux sélections régionales. C'est à vivre sur le site rcvl.fr/WRLDSKILLS. Mobilité, préparez la rentrée avec Rémi. Car au train, Rémi accompagne gratuitement chaque jour 110 000 élèves entre le domicile et l'école. Pour les trajets scolaires, les inscriptions et renouvellements sont ouverts jusqu'au 17 juillet. Les inscriptions au transport scolaire sont à effectuer sur le site rcvl.fr/Rémi-scolaire ou via l'appli Rémi. En territoire rural, le vélo est une solution complémentaire au car pour gagner en autonomie grâce à l'aide mobilité rurale. Consultez le site rcvl.fr/mob-rural. Le mot d'Emmanuel Léonard, conseiller régional délégué aux mobilités durables. Saviez-vous que l'aide mobilité rurale de la région finance 25% de votre vélo électrique jusqu'à 200 €? Idéal pour aller au lycée ou au sport librement. Grand Angle, une région qui sait recevoir. Au cœur du jardin de la France, une hospitalité authentique et chaleureuse sévit chaque année de millions de visiteurs. Entre châteaux emblématiques, véloroutes bucoliques et art de vivre raffiné, la région cultive l'excellence de l'accueil. Dans les ruelles de Chinon ou d'Amboise, au détour d'un sentier de la Loire à vélo ou sur les bancs d'un marché de Bourges, le visiteur le ressent immédiatement. Ici, on est attendu, choyé, écouté. Les chiffres le confirment avec éclat. Selon l'étude 2025 du Comité régional du tourisme, CRT, menée auprès de 18 394 visiteurs français et internationaux, le Centre-Val de Loire se distingue particulièrement par son patrimoine et la qualité de l'accueil humain. Accueil des 4 saisons. Cette performance repose sur 2 piliers complémentaires, un accueil professionnel d'excellence, incarné par les hébergeurs, les restaurateurs et les offices de tourisme, et l'hospitalité des habitants, qui fait la différence et marque les esprits. Que ce soit au niveau de l'hôtellerie ou de la gastronomie, nous avons d'excellents retours, se réjouit Pierre-Alain Roiron, président du CRT Centre-Val de Loire. Cela montre que notre image et notre attractivité ne reposent pas que sur le patrimoine historique. La stratégie Ambition Tourisme 2030 ancre durablement cette vocation, renforcée par Bourges 2028, capitale européenne de la culture, qui invente dès aujourd'hui le tourisme durable de demain à travers le slow tourisme et des mobilités bas carbone. Tout converge vers un accueil authentique, en toute saison, comme illustré au fil des pages. L'identité de notre région constitue en elle-même une offre touristique. Notre patrimoine bâti, nos paysages naturels, nos terroirs, notre création contemporaine, nous les donnons à voir et, surtout, à vivre. Illustre François Bonneau, le président de la région. Plus qu'une destination, le Centre-Val de Loire est une région où l'on se sent chez soi, sans jamais cesser d'être émerveillé. Le mot de Karine Gloenec-Morin, conseillère régionale déléguée au tourisme, l'accueil est devenu l'un de nos premiers atouts. En 2025, les touristes sont restés en moyenne 6,5 jours, soit 1,5 jour de plus qu'en 2019. Nous en sommes très fiers. L'accessibilité du voyage. Hébergement, sites de visite, activités de plein air. Leur accessibilité aux personnes en situation de handicap est la préoccupation constante de la région s'agissant des projets qu'elle soutient. C'est même désormais la condition sine qua non à tout financement, et qui conduit ensuite au label tourisme et handicap. L'accès aux vacances pour toutes et tous passe aussi par l'adhésion des prestataires au chèque vacances, autre condition pour l'attribution des aides régionales. Et notre hospitalité ne serait pas complète sans un accueil soigné des millions de cyclistes qui parcourent nos véloroutes. Les porteurs de projets situés à proximité d'un itinéraire cyclable sont encouragés à satisfaire au label accueil vélo. Ça roule pour le vélo. 2,3 fois plus de cyclistes sur la Loire à vélo depuis 2010, soit 1 054 000. 5 800 km d'itinéraires et boucles cyclables aménagées. Plus de 1000 prestataires labellisés accueil vélo. Plus de 180 boucles cyclables locales. 8 véloroutes structurantes. Les chiffres clés du tourisme. Source, chiffres clés 2025 du CRT Centre-Val de Loire.
plus d'1 million de visiteurs sur les grands sites touristiques depuis 2012, soit 5 millions en 2025, la plus grande fréquentation enregistrée. 15,4 millions de nuitées dans les hébergements, soit une augmentation de plus de 10% entre 2016 et 2022. 34 millions d'euros de retombées économiques autour de la Loire à vélo en 2025. 5 milliards d'euros de consommation touristique. 36 000 emplois touristiques. Nos territoires à vivre et à partager. Indre-et-Loire, 37, ambassadrice nature. Habitant ou travaillant sur le territoire du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, 141 communes en Indre-et-Loire et Maine-et-Loire, les ambassadeurs du PNR sont des volontaires passionnés par la préservation de ces patrimoines, formés régulièrement. Leur rôle, relayer les actions du parc, le promouvoir, informer le public, orienter les projets, évaluer sentiers et animations. Le parc permet de faire plein d'expérimentations, sur le réchauffement climatique par exemple, qui peuvent servir à d'autres personnes, témoigne Isabelle Archimbaud, ambassadrice depuis 2006, à la tête de 2 écogîtes dans la commune de Lernay. C'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres personnes et de se constituer un réseau. En clair, un engagement citoyen au service d'un Val-de-Loire vivant et durable. Plus d'infos sur le PNR, sur le site, parc-loire-anjou-touraine.fr. La ville au clair, 41, évasion cosy dans le Perche. Ouvert en mai 2025 par 2 Parisiennes, Caroline Castolia-Condy et Capucine Châtelier, le repère sauvage est un domaine de 42 hectares qui invite à renouer avec la nature, sans se priver de confort. Entre forêts, prairies et étangs, ce domaine de curiosité propose 16 chambres dans un manoir historique et une vingtaine de lodges nichés dans les bois. L'idée était de créer un véritable lieu de vie pour les familles, les personnes qui souhaitent se ressourcer, résument les gérantes. Un lieu qui peut être aussi un camp de base pour visiter les châteaux de la Loire. Piscine chauffée, restaurant bistronomique, le manoir de la forêt et animation ludique ou culturelle complètent l'offre. Plus d'infos sur le site, repro-sauvage.com/fr. Lise Saint-Georges, 36, à la table de Georges Sand. Il n'a pas été bien difficile de convaincre Éric Gollon, artisan cuisinier et maître restaurateur, à la tête de l'auberge La Forge, à Lise Saint-Georges, de contribuer à la célébration des 150 ans de la disparition de Georges Sand. Nous ne sommes qu'à 12 km de Nohant, où elle a vécu. C'est la personne la plus connue du département, c'est quelqu'un qui parle aux gens. Tout au long de l'année, le chef propose dans son établissement un menu sans évolutif en fonction des saisons, inspiré des plats que l'autrice aimait déguster, avec une large place et accordée aux produits locaux. C'est en consultant un recueil de ses recettes que j'ai trouvé des idées. 3 autres restaurants participent à l'opération sur commande, le Lion d'Argent à La Châtre, le Panier de Célestine à Chassignol et le bar-restaurant du Château de Cerzay. Plus d'infos sur le site, restaurantlaforge.com. Bonneval, 28, nouvelle petite cité de caractère. La commune de Bonneval a rejoint les petites cités de caractère du centre Val-de-Loire, qui en compte 24. En Eure-et-Loire, la petite Venise de Beauce séduit avec son centre médiéval entouré de remparts et traversé par le Loire, formant canaux et fossés. Son patrimoine associe maisons anciennes, vestiges fortifiés et abbatiales Saint-Florentin. Les balades en barque offrent une découverte originale du cœur historique. Cette reconnaissance du ministère de la Culture valorise les efforts de la commune pour préserver et animer son centre ancien. Le réseau régional, créé en 2020, accompagne ces dynamiques locales. La région Centre-Val de Loire soutient l'association Petite Cité de caractère Centre-Val de Loire, créée en 2020. Saint-Benoît-sur-Loire, 45, la marine de Loire bien vivante. La batellerie traditionnelle reprend vie. L'association L'Armada a lancé la construction d'une charrière, un bateau traditionnel de Loire destiné au transport de passagers. Objectif, recréer la liaison fluviale avec Gilly. Le chantier a débuté début avril, avec une mise à l'eau prévue pour 2027, explique Stéphane Pelletier, président de l'association. Les traversées seront adaptées aux cyclotouristes de la Loire à vélo. Long de 11 mètres et conçu pour une douzaine de passagers, ce bateau viendra enrichir l'offre touristique locale, dans une commune déjà labellisée petite cité de caractère. La région Centre-Val de Loire accompagne ce projet chiffré à 70 000 € en soutenant son investissement. Noirlac, 18, le Berry raconté par les siens. Au cœur du Sud-Berry, des balades patrimoniales réinventent la découverte du territoire. Portées par l'abbaye de Noirlac et la coopérative Les Oiseaux de Passage, elles invitent habitants et visiteurs à co-construire des récits authentiques, légendes familiales, savoir-faire oublié et histoire du quotidien forgent une véritable communauté d'hospitalité, où chacun contribue à valoriser le patrimoine. Comme Philippe Ozon, par ailleurs maire de la Selle, une vraie cohésion s'est formée entre nous. Nous avons un bâti riche, on voudrait bien tout montrer.
Portées par le dispositif régional À vos idées, ces balades renforcent l'attractivité du Cher tout en tissant des liens durables entre générations et entre locaux et visiteurs. Le mot de Pierre-Alain Roiron, président du comité régional de tourisme Centre-Val de Loire. Nous avons fortement progressé en matière d'attractivité ces 15 dernières années. Aujourd'hui, notre région incarne la douceur de vivre. Une destination idéale où venir tranquillement en famille. Cher, l'actu près de chez vous. Tourisme, Sainte-Montaine, nouveau départ au village vacances. En Sologne, le village vacances de Sainte-Montaine mise sur une nouvelle génération d'hébergements en bois, plus en phase avec les attentes d'un tourisme proche de la nature. Porté par Jean-Marie de Barle, directeur du site, la dynamique est engagée, le lieu propose, outre une offre de restauration et de services, des hébergements comptant une 50aine de lits, autour d'un étang de 5 hectares. 10 cottages en bois, dont un entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, en harmonie avec l'identité solognote, viennent redynamiser le domaine. Cet investissement, que la région a accompagné par une subvention de 100 000 €, permet de valoriser le potentiel de cet écrin de nature tout en y pérennisant l'emploi. Petit à petit, nous souhaitons ancrer le village dans le paysage local et développer une offre encore plus proche de la nature, explique Jean-Marie de Barle. Cela pourrait passer par des hébergements insolites et éco-responsables, mais aussi par la réhabilitation de la piscine. Il n'est pas interdit de penser à la transformer en parc aquatique. Le dépaysement dans l'authenticité, voilà ce qu'on propose désormais à Sainte-Montaine. De quoi donner envie de partir ou repartir en vacances. C'est à découvrir sur le site, villagevacancessaintemontaine.com. Commerce, Soulangy, un effet bœuf. Ça ne s'invente pas, Sébastien Leboeuf est boucher charcutier. En 2023, il a obtenu le prestigieux titre de meilleur ouvrier de France. Alors, sur les marchés de Bourges, Fussy, Saint-Satur et Baugy, où il pose son camion du mardi au samedi, on se presse pour déguster ses produits, qu'il déniche pour beaucoup en circuit court. Avec lui, 3 salariés et 2 apprentis, qu'il forme à l'excellence du métier. Il intervient aussi dans les CFA et les boucheries. Quand vous devenez MOF, vous avez le devoir de transmettre ce que vous avez appris, explique Sébastien Leboeuf, qui a choisi d'investir dans une nouvelle remorque pour améliorer le confort de ses salariés. Un investissement important, que la région Centre-Val de Loire a décidé d'accompagner par une subvention de 20 000 € dans le cadre d'un CAP économie de proximité. Et avec ça, je vous mets quoi? Tourisme, Bourges, échappée insolite. Le 5 juillet, Bourges accueille pour la 2e fois une des éditions du Vélotour Centre-Val de Loire. Accessible à tous, cette balade insolite permet de traverser à vélo des sites habituellement fermés aux cyclistes. Près de 1500 participants sont attendus pour cet événement festif et convivial au cœur de la ville, entre découverte et animation. Plus d'infos sur le site, échappeesavelot.fr. Indre, l'actu près de chez vous. Culture, Lourouer-Saint-Laurent, eh bien, dansez maintenant. Le festival Le Son Continu vous invite à son anniversaire. Chaque été, le son continu rayonne bien au-delà de ses frontières. Historiquement lié aux musiques traditionnelles, le festival rassemble luthiers et maîtres sonores du monde entier. Du 11 au 14 juillet, il fête allègrement ses 50 ans. Pendant 4 jours, des milliers de personnes vont se réunir au cœur du Berry autour du château d'Ars, à Lourouer-Saint-Laurent. Une partie du public vient pour le salon des luthiers, une autre pour profiter des animations du parc, une autre encore pour la programmation musicale, indique Léo Pétoin, chargé de production pour le festival Le Son Continu. Avec une fréquentation record 2025 de près de 23 000 festivaliers, l'événement attire un large panel de mélomanes et festivants âgés de 7 à 77 ans, venus de toute l'Europe. Lors de ce cinquantenaire, les parquets de danse installés dans le parc vont résonner quasiment sans interruption de balles et de bœufs géants. Preuve de son imbrication avec son territoire, le festival mettra Georges Sand à l'honneur lors de sa soirée d'ouverture, à La Châtre. Un événement vibrant dans la région soutient la permanence par le biais d'une subvention exceptionnelle, en cette année d'anniversaire, de 40 000 €. C'est à vivre sur le site, lesoncontinue.fr. Le mot de Delphine Benazzi, vice-présidente régionale déléguée notamment à la culture. La région Centre-Val de Loire s'engage pour que vivent des expériences populaires et festives où musique et danse traditionnelle côtoient la création contemporaine. Santé, Châteauroux, en prendre grand soin. Les travaux touchent à leur fin et l'attente est palpable. Les instituts de formation de Châteauroux dédiés aux futurs infirmiers, ambulanciers et soignants, IFSI, IFA, IFAS, sont transférés ce mois de juillet sur un site de l'ancienne manufacture Balzan.
Les nouveaux locaux, qui seront inaugurés le 16 septembre, vont ouvrir leurs portes à près de 330 étudiants à la rentrée. Cela va nous permettre d'amplifier nos capacités d'accueil, explique Sylvie Catrom, directrice des 3 instituts. Nous espérons ainsi accueillir une centaine d'étudiants supplémentaires à partir de la rentrée 2027. Les apprenants pourront bénéficier d'un hôpital-école afin de réaliser davantage de simulations en soins de santé. Ces études intéressent, nous enregistrons de nombreuses demandes d'inscription, se félicite la directrice. Porté à 77% par la région, le coût total de cette opération s'élève à 14,9 millions d'euros. Tourisme, Montipouret, échappée chez Georges. La Berricyclette invite à une échappée à vélo sur les traces de Georges Sand, au départ du moulin d'Angibault. Le 13 septembre, 2 parcours de 20 et 30 km permettront de découvrir le patrimoine local via des visites flash abbaye de Varennes, château de Cerzay, Nanvic. La journée sera rythmée par un repas, une fanfare et une chasse au trésor. Plus d'infos sur le site, échappeesavelot.fr. Indre-et-Loire, l'actu près de chez vous. Gastronomie, Panzou, levez la fourchette au pied des vignes. Chaque été, la table du pressoir transforme les produits du domaine Grosbois en assiettes de saison, au cœur de l'appellation Chinon. Le domaine Grosbois a été repris en 2006 par Sylvain, l'aîné de la famille, rejoint en 2019 par son frère Nicolas. Ensemble, ils ont fait franchir une étape importante à l'exploitation en ouvrant au pied des vignes en 2024 un restaurant saisonnier, de mai à septembre, la table du pressoir. Ce fut un peu l'aboutissement de toutes ces années de travail, pendant lesquelles nous avons développé l'élevage et le maraîchage à côté de la vigne, explique Nicolas Grosbois. Cette activité permet aujourd'hui de fournir le restaurant avec des produits frais et de saison, en circuit on ne peut plus court. Le domaine a aussi misé sur le tourisme et la bicyclette en devenant accueil vélo. Il a pour cela investi dans 5 arceaux de sécurité, un point d'eau et un kit de réparation mis à disposition des visiteurs. La région a accompagné la création du restaurant et d'équipements annexes par une subvention de 35 000 €. Le projet global a permis au domaine de créer de l'emploi, à la fois sur l'activité viticole, la ferme et le restaurant. C'est à déguster sur le site, domaine-grosbois.com/restaurant-la-table-du-pressoir. Sport, Montlouis-sur-Loire, un complexe sportif qui joue collectif. Le complexe sportif Raymond Poulidor a été inauguré le 2 mai dernier, au cœur de l'écoquartier des Hauts de Montlouis. Un équipement qui répond aux besoins des établissements scolaires et des associations locales, avec 2 espaces très attendus, une salle de gymnastique et une salle multisport, dédiée notamment au basket et au volley. Le lieu porte une ambition inclusive, qui se traduit aussi dans les noms des bâtiments rendant hommage à Raymond Poulidor, promoteur du handisport, à la pionnière du sport féminin Alice Milia et à la championne paralympique Marie-Amélie Le Fur. Côté construction, l'exemplarité environnementale se traduit par une large place donnée au bois, des matériaux résistants et peu exigeants en entretien, mais aussi des panneaux photovoltaïques, une pompe à chaleur et un système de récupération des eaux de pluie. Une réalisation soutenue par la région à hauteur de 1,2 million d'euros au titre du contrat régional de solidarité territoriale. Tourisme, Bléré, échappée sur Cher. Pour la 10e édition du Festival Jour de Cher, 3 circuits d'échappée à vélo seront proposés le 18 juillet. Au choix, une boucle familiale de 12 km entre Bléré et Chenonceau, un parcours insolite de 20 km jusqu'aux écluses de Nitray et de Valais ou une version sportive de 35 km. L'un des itinéraires pourra être parcouru sous forme de jeu de piste via l'application Baludique. Plus d'infos sur le site, échappeesavelot.fr. Loir-et-Cher, l'actu près de chez vous. Inclusion, les Montis, le ciel est sans limite. Grâce à l'achat d'une nouvelle nacelle, la société Aérocom Montgolfière permet aux personnes à mobilité réduite d'admirer les merveilles du territoire vu du ciel. Pilote expérimenté et gérant de la société Aérocom Montgolfière, Federico Miseli a fait de l'accueil PMR l'une de ses priorités depuis qu'il a repris l'entreprise, en 2023. Nous sommes très attachés à l'inclusion, explique le dirigeant. Le vol en montgolfière est un spectacle tellement fabuleux qu'il est dommage que les personnes à mobilité réduite n'en profitent pas. Cela concerne les personnes en situation de handicap, mais également des personnes âgées qui ne peuvent pas toujours rester 1 heure debout, la durée habituelle d'un vol. Grâce à une subvention de 25 000 € accordée par la région, l'entreprise a pu acquérir une nouvelle nacelle et un nouveau véhicule 4x équipé d'une rampe pour accueillir les fauteuils roulants. Nous avions déjà une nacelle équipée, mais elle ne pouvait accueillir qu'un seul fauteuil roulant. Avec la nouvelle nacelle adaptée, nous pouvons faire voler 2 personnes en même temps, détaille Federico Miseli, champion de vol en montgolfière en Italie, son pays d'origine,
qui accompagne également un jeune Loir-et-Chérien de 23 ans dans des compétitions internationales. Une belle façon de faire prendre de la hauteur à l'accessibilité. C'est à faire sur le site, arocom.fr. Le mot de Cécile Cailloux-Robert, conseillère régionale déléguée notamment à l'égalité et au handicap. La région, très fortement engagée sur les questions d'inclusion, porte une politique ambitieuse en matière de handicap. Elle s'attache à permettre à chacune et chacun de s'épanouir. Santé, Mondoubleau, des médecins en renfort. Leur vie va en être changée. Dès ce mois de juillet, les habitants du Perche pourront consulter un praticien au centre de santé Médecins Solidaires de Mondoubleau, le 5e à ouvrir en région. Dans cette nouvelle structure, des médecins volontaires se relaieront pour recevoir des patients qui peuvent désigner le centre comme médecin traitant. Plus de 1200 habitants sont ici concernés. Et avec l'ouverture prochaine du 6e centre Médecins Solidaires, en Indre-et-Loire, c'est l'ensemble des départements de la région qui sera ainsi couvert. La région et l'association vont en outre renouveler leur partenariat, qui permettra de renforcer le nombre de médecins sur les sites existants, et d'ouvrir quelques sites complémentaires. Bref, la région se refait une santé. Tourisme, Saint-Georges-sur-Cher, échappée au cœur. Le 17 juillet, Saint-Georges-sur-Cher accueille une échappée sur l'itinéraire Cœur de France à vélo. Le départ, libre, se fera dès 16h depuis la plage pour une balade entre vignes et coteaux, à l'occasion de l'avant-première de Jour de Cher. Au retour, animation, dégustation, jeux et feux d'artifice. Plus d'infos sur le site, échappée-savelot.fr. Eure-et-Loire, l'actu près de chez vous. Tourisme, Gainville, Primard devient le 30e jardin remarquable en région. Sur les bords de l'Eure, le domaine de Primard cultive un art du paysage où rien ne semble figé. En mai 2026, cette parenthèse végétale a obtenu le label Jardin remarquable, décerné par le ministère de la Culture. Cette distinction, attribuée à 29 autres jardins de la région, salue autant la beauté du site que le travail mené pour préserver son identité. Dessiné par le paysagiste belge Jacques Wiertz, le parc mêle lignes structurées et nature plus libre. Les buis dialoguent avec les hautes herbes, les vergers prolongent les berges sauvages de l'Eure, tandis que l'eau accompagne chaque promenade. Ici, le jardin change au fil des saisons sans jamais perdre son équilibre. Au cœur de ce décor vivant, Gérard Germaine, le jardinier en chef, veille depuis des années sur les plantations et les floraisons. Taille, entretien, observation, le jardinier accompagne discrètement les métamorphoses du domaine. Ancienne maison de campagne de Catherine Deneuve devenue hôtel, près de Giverny, Primard abrite aujourd'hui des chambres ouvertes sur la nature ainsi qu'une table où les produits du potager inspirent la cuisine. Un lieu pensé moins comme un jardin d'apparat que comme une respiration. Les 30 jardins remarquables de la région sont à découvrir sur le site, https://drac-centre-val-de-tiret-loire/no-secteur-des-val-de-centre-val-de-centre-val-de-loire. Agriculture, Gomerville, la main à la pâte. Tagliatelle, penne, coquillettes, nature ou aromatisée. À Gomerville, Pastéole propose une large gamme de pâtes artisanales produites avec du blé de l'exploitation, dont 5 hectares sont dédiés au blé dur. Une fois récolté, celui-ci est moulu chez un meunier à 25 km de là, avant de revenir à la ferme pour y être transformé par Sébastien Lucas et sa femme Maude. Nous avons fait le choix de diversifier les activités, pour ne pas être dépendant d'une seule culture. En outre, nous savons de quelle parcelle provient le blé, la traçabilité est unique. Pastéole produit près de 2 tonnes de pâtes chaque mois, principalement commercialisées dans la boutique de la ferme, en sachet et en vrac, ce qui diminue le prix. Adhérente de la marque du centre, l'entreprise a reçu de la région une subvention de 17 000 € pour l'acquisition de matériel. Plus d'infos sur le site, ducentre.com. Tourisme, Nogent-le-Roi, échappée au château. Du 2 au 4 octobre prochain, la Madjac reliera Paris à Nogent-le-Roi en traversant l'Eure-et-Loire via Épernon, Chartres et Nogent-le-Rotrou. 400 à 600 participants sont attendus. Le village d'arrivée au château sera gratuit et ouvert à tous les habitants. Inscrivez-vous avant le 1er septembre pour bénéficier d'un tarif plus avantageux. Plus d'infos sur le site, madjac.fr. Loiret, l'actu près de chez vous. Tourisme, Gien, coup de jeune ouvert. Envie de se ressourcer? Dans le Val-de-Loire, aux portes de la Sologne à Pouilly-les-Giens, le camping des Bois du Bardolet a justement connu une petite cure de jouvence. Sur une surface de 3 hectares, 18 nouveaux emplacements grand modèle et dotés de sanitaires privatifs haut de gamme ont été installés.
Le camping dispose aussi d'un logement et de services accessibles aux personnes à mobilité réduite. J'ai souhaité faire un aménagement à la fois innovant et dans l'air du temps, car nos vacanciers sont de plus en plus flexibles, précise Béatrice Pigeon, propriétaire et directrice du camping depuis 25 ans. Dans le cadre d'un CAP Tourisme, la région a subventionné ces travaux à hauteur de 35 000 €. En installant cet été leur tente ou leur camping-car sur ces nouveaux emplacements en pleine nature, l'accueil vélo est un plus. Les visiteurs vont pouvoir profiter de tous les atouts culturels du Guiennois. Nous proposons à nos clients les 4 piliers touristiques du territoire que représentent la Loire, les vignobles, les châteaux et la faïence, appuie Béatrice Pigeon. Entre une balade en bateau sur le pont canal de Briare, un escape game au château de Sully-sur-Loire et une visite à la faïencerie de Gien, le plus dur sera de choisir. C'est à découvrir sur le site, bardelais.com. Proximité, Loiret, des produits locaux accessibles 24 heures sur 24. De l'apéritif au dessert, l'épicerie autonome Oka propose depuis 2024 des produits en circuit court à Tranou, Laï en Vallée-Vency. C'est la folie, on collabore avec de nouveaux producteurs tous les mois, se réjouit Michael Meyland, le gérant de cette enseigne, qui est aussi formateur agricole. Ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les épiceries Oka veulent assurer un service de proximité en continu. En pratique, le client entre et commande ses courses sur un écran tactile. C'est un commerce autonome, mais je suis sur place tous les jours, précise l'ambassadeur commerçant du centre. Ces lieux sont devenus des liens sociaux dans ces communes. La dernière implantation, à Vency, a été subventionnée par la région à hauteur de 17 000 €, dans le cadre d'un CAP économie de proximité. Le mot de Magali Sautreuil, conseillère régionale du territoire du Loiret. En multipliant les points de vente en circuit court, nous rapprochons produits locaux et habitants et valorisons les producteurs. Tourisme, Baule, échappée guinguette. La prochaine édition du Tour de Baule à vélo se tiendra le 14 juillet. Au départ de la guinguette La Corne des Pâtures, il sera proposé aux participants d'emprunter les bords de Loire, tout en découvrant le patrimoine, avec aussi 100 haltes artistiques circa art de la rue. Rafraîchissement et restauration seront proposés au retour. Plus d'infos sur le site, échappeesavelot.fr. Made in Région. Créé chez nous, cinéma, design et métiers d'art. Les créations régionales rayonnent, depuis Chambord et Cannes. Voici 4 œuvres parmi les 14 présentées à Chambord par le campus Patma pour cœur à l'ouvrage lors des Journées européennes des métiers d'art en avril. Plaquage. Au lycée d'Arsonval de Joué-les-Tours, établissement régional de référence pour les métiers d'art, ce bureau a été imaginé pour l'épreuve du brevet des métiers d'art ébéniste. D'esprit Louis XVI, il associe des méthodes traditionnelles d'assemblage et de frisage à un motif de plaquage contemporain. Arachnide précieux. Au lycée Jean Guénaud, à Saint-Amand-Montrond, Capucine Jondot a exploré le vert en diplôme national des métiers d'art et du design. Araignées et scorpions deviennent des formes précieuses. Le projet invite à observer ces créatures autrement. Tea Time en bleu. Au lycée Henri Brisson, à Vierzon, des élèves de CAP décoration en céramique ont imaginé Blue Tea Time. Inspirés par la tradition du thé britannique, ils ont créé des décors en camaïeu de bleu, sur mug et soucoupe en porcelaine rehaussée d'un filet d'or. L'archipel en tête. Au campus La Mouillère Orléans-Loire-Vallée, 4 élèves de brevet professionnels fleuristes ont réalisé écho des archipels. Entièrement façonnée à la main, cette coiffe s'inspire des ornements traditionnels des peuples insulaires du Pacifique. La Beauce à Cannes. Le chartrain Louis Clichy a porté haut l'animation régionale avec le film Le Corset, prix spécial du jury Un certain regard au 79e Festival de Cannes. Soutenu par l'agence régionale cyclique et accueilli en résidence à Vendôme, ce long métrage raconte Christophe, 11 ans, contraint de porter un corset, entre bosses, ferme familiale fragile, découverte de la musique. Un record de 13 films soutenus par la région ont été sélectionnés à Cannes cette année. 2 cordes à son d'arc. Depuis 1981, Éric Bellet dirige le Stage Festival d'Arc, à Châteauroux, un événement estival unique en région qui mêle, dans un même élan populaire, musique et danse. Bienvenue à Châteauroux. En août depuis 50 ans, Châteauroux s'éveille, chante et danse. C'est le temps du Stage Festival d'Arc, un rendez-vous qui marche sur 2 jambes, une partie festival qui attire près de 60 000 spectateurs et une partie stage, 25 disciplines, plébiscitée par environ 700 danseuses et danseurs, émérites comme débutants. L'événement est porté depuis 1976 par l'association éponyme d'Arc, dirigée par Éric Bellet, son serviteur depuis plus de 40 ans. Un Indrien dans la ville. Éric Bellet vient de Chassignol, un petit village berrichon de 500 habitants. Son père, ouvrier,
travaillait à la Société nationale industrielle et aérospatiale, ADEOL, dont la fermeture, en 1976, fut une catastrophe pour le territoire. Notre famille l'a vécu douloureusement, se souvient l'intéressé, convie ensuite joueur et dirigeant de l'Union sportive et laïque Saint-Christophe, un club de foot de quartier qui réussit l'exploit de se hisser, en 1991, en 16e de finale de la Coupe de France. L'aventure exceptionnelle d'un club cosmopolite, une qualité qu'il a insufflée au stage Festival d'Arc, l'autre grande passion de sa vie. De village en pays. Éclairagiste de formation, Éric Bellet a rejoint l'équipe de bénévoles du stage d'Arc en 1976, avant de diriger le festival de musique qui s'y est adjoint avant de faire des petits, ainsi de d'Arc au pays, dans les communes de l'Indre. Une place de village, une fanfare, un groupe de musique actuelle, la culture et la fête en dessous de vos fenêtres. De plus près au plus loin, à Châteauroux, c'est le monde entier qui vient danser lors des stages animés par des professionnels reconnus. Axel Red, qui avait chanté au festival, y a même fait un stage avec sa fille. Entrée dans la ronde. Cibourge fleurit au printemps, Châteauroux éclot en été. 2 événements phares dans un Berry qui bouge. Pour boucler un budget de 1,5 million d'euros, c'est une bataille de tous les instants, remportée grâce au public, aux bénévoles, au soutien des collectivités, dont la région Centre-Val de Loire, et à la fidélité des partenaires privés. Cet appui permet d'offrir des stages de danse à des publics parfois éloignés, qui feront ainsi naître des vocations. Ce qui compte pour nous, c'est l'éducation populaire. On n'est pas populaire sans passion. Stage Festival d'Arc, du 9 au 21 août 2026. Plus d'infos sur le site, danse-darc.com. Bon plan jeune, le Festival d'Arc est un partenaire IOPS Spectacle Vivant, utilise ta cagnotte. En coulisses. Le nom qui nous rassemble. Enthousiasme, inventivité, sérieux, humour. Le choix de notre gentilé vous a vraiment inspiré. Vous avez été plus de 1300 à proposer un ou plusieurs noms évocateurs pour nous appeler, nous, habitants de la région Centre-Val de Loire. Que l'on soit berrichon, tourangeau ou orléanais, nous avions pour mission de trouver un nom qui nous ressemble et nous rassemble. Il fallait donc que ce gentilé soit consensuel, fédérateur, agréable à prononcer et à entendre, facile à retenir, déclinable en adjectifs qualificatifs, au masculin et au féminin. Un comité du gentilé composé d'une vingtaine de personnalités régionales représentatives de notre diversité a planché sur les 2000 propositions recueillies et s'est réuni le 12 mai, en toute bonne humeur, pour sélectionner 10 noms. Ces possibles gentilés ont été soumis à votre vote du 13 au 30 mai pour en sélectionner 3. Parmi eux, vous avez fait le choix ultime. De 10 à 3 noms. Centre-Valois, Centre-Valoise. Castelvalois, Castelvaloise. Quevalois, Queur-Valoise. Centre-Valéen, Centre-Valéenne. Castelligérien, Castelligérienne. Valigérien, Valigérienne. Cœur-Ligérien, Cœur-Ligérienne. Loire-Valéen, Loire-Valéenne. Cévalois, Cévaloise. Valséen, Valséenne. Les 3 noms sélectionnés en phase finale. Centre-Valois, Centre-Valoise. Ce gentilé reflète à la fois la position centrale de la région et sa richesse patrimoniale. Sa sonorité est élégante, fluide et facilement mémorisable. Ce nom incarne ainsi une identité régionale à la fois historique, valorisante et fédératrice. Une aurélienne. Castelvalois, Castelvaloise. Ce nom symbolise notre patrimoine, notre histoire et le lien qui unit les habitants d'une région riche en paysages et en architecture. Un berrichon. Quevalois, Queur-Valoise. Il évoque immédiatement le Val-de-Loire, qui est la marque de reconnaissance internationale de la région. Et il donne une image de douceur de vivre, de patrimoine et de noblesse, et de cœur de la France. Un Loiretain. Unis autour de nos vallées, nous nous sommes collectivement reconnus dans le Val-de-Loire et les vertes vallées de ses affluents qui irriguent chacun de nos territoires. Le suffixe Valois-Valoise avec de L pour ne pas confondre avec la dynastie des Valois les contient toutes. Vous avez de l'imagination? S'ensoleiller, s'envaillant, chanceux, confluent, excentrique, hobbit, joli cœur, rabelaisien, valeureux, verdoyant, vainqueur. Drôle, poétique, inspiré, irrévérencieuse parfois, vos trouvailles ont réjoui le comité du gentilé. Ensemble, nous avons choisi. Découvrez le nom qui nous rassemble. À vous de voter du 1er au 24 juin 2026. Consultez le site, www.centre-valdeloire.fr, rubrique Comprendre, région mode d'emploi, concertation nouveau nom des habitants ou sur le site, rcvl.fr/gentilé. Le mot de Christophe Hay, chef cuisinier étoilé, un nom qui parle aussi à tous les visiteurs de notre belle région et qui disent nos richesses communes. Le mot de François Bonneau,
président de la région Centre-Val de Loire. Une manière de dire que nous aimons notre région, que nous sommes fiers de vivre ici en Centre-Val de Loire. En partage. Les Quincy ont de la bouteille. 3 appellations viticoles du Centre-Val de Loire fêtent leurs 90 ans cet été. À côté du Sancerre et du Vouvray, le Quincy s'est taillé, au fil des décennies, une jolie réputation. Sa naissance officielle date du 6 août 1936, mais cela fait des siècles que le sous-sol berrichon travaille pour le Quincy. Ce vin est l'enfant d'un seul cépage, le Sauvignon blanc, dont les fruits sont cultivés depuis le Moyen-Âge sur des terroirs de Grave. Si le Val-de-Loire est connu de par le monde, c'est autant grâce à ses châteaux que grâce à ses vins, dont l'élégant Sancerre ou le pétillant Vouvray. La Hausse et Quincy produit ainsi chaque année plus de 2,4 millions de bouteilles distribuées dans une cinquantaine de pays. 90 ans après sa reconnaissance, le Quincy n'est plus seulement ce vin de printemps qui l'a rendu populaire. Vif et lumineux, il a désormais gagné en diversité et en nuances, grâce à des cuvées de terroir qu'on garde volontiers. Derrière ces vins, des viticulteurs qui se sont rapprochés, investissant ensemble dans des solutions pour s'adapter aux épisodes climatiques qui menacent leurs vignes. L'avenir de Quincy s'écrit collectivement, dans le respect de nos terroirs, la transmission des savoir-faire et une exigence de qualité partagée, explique Hélène Mardon, coprésidente du syndicat du Naoussé dont près d'un vigneron sur 3 est en fait une vigneronne. Des hommes et des femmes qui ouvrent leur domaine aux visiteurs pour des dégustations qu'accompagnera peut-être un crottin de Chavignol, autre fierté du Cher qui fête aussi, cette année, les 50 ans de son Naoussé. C'est à déguster, rendez-vous le 8 août au château de Quincy. Au programme, rencontres, dégustation, repas en musique, randonnée dans les vignes. Le mot de Thomanuata Girard, vice-présidente déléguée à l'agriculture et l'alimentation. Les grands anniversaires de cette année témoignent de l'ancrage de la viticulture dans notre patrimoine commun. Nos vignobles évoluent et gagnent en reconnaissance. C'est du centre en tournée. Venez découvrir et déguster près de chez vous quelques-unes des meilleures spécialités régionales lors de la tournée C'est du centre. Un stand aux couleurs de la marque s'établit dans les villes et villages étapes, au plus près de chez vous. Retrouvez toutes les dates de la tournée sur le site, ducentre.com. Avec Rémi en famille. Grâce au carré-train du réseau régional Rémi, explorez plus de 100 sites du centre Val de Loire. Et pourquoi pas en embarquant votre vélo? Suivez le guide des escapades sans voiture. Consultez le guide sur le site, https://www.remy-centreval-de-loire.fr/s-evader/magazine-touristique-2026. On sort? L'agenda. Cher. Parcours allons voir. Du 4 juillet au 4 octobre en Pays Fort. Des artistes dialoguent avec les granges pyramidales, lavoirs, silos. Plus d'infos sur le site, nouvelle-renaissance.com. Les cabanes de Noirlac, du 17 au 19 juillet à Bruyères-à-Lichamps. Une première édition entre fêtes, réflexion et partage pour imaginer un habitat plus sensible, durable et collectif. Plus d'infos sur le site, abayedennoirlac.fr. 3 jours en Coust, du 14 au 16 août au château de Bonnet à Coust. Un festival éclectique ouvert à tous les arts du spectacle. Plus d'infos sur le site, 3jourssanscoust.com. Le bel été européen, jusqu'en septembre à Bourges. Concerts, spectacles et animations en plein air. Plus d'infos sur le site, ville-bourges.fr. Eure-et-Loire. Festival au fil des siècles, les 18 et 19 juillet au domaine royal de Dreux. Un week-end au siècle des Lumières. Plus d'infos sur le site, nouvelle-renaissance.com. Les supercheries d'été, du 31 juillet au 2 août de Nogent-le-Rotrou à Thiron-Gardet. Découverte d'univers musicaux venus de tous les horizons. Plus d'infos sur le site, supercherie.com. La grande balade, les 5 et 6 septembre. Festival dans 6 communes, d'Entrebos et Perche. Spectacle gratuit de théâtre, danse, cirque. Indre. Le son continue, du 10 au 14 juillet à Louroer-Saint-Laurent. Consultez la rubrique, Indre, l'actu près de chez vous. Nohant Festival Chopin, 60 ans, jusqu'au 22 juillet à Nohant. Une édition historique autour d'une pléiade de musiciennes. Tout l'agenda des célébrations de Georges Sand sur le site, berryprovince.com. Les Intemporels, du 18 au 26 juillet à Argenton-sur-Creuse. Le festival de musique curieuse. Plus d'infos sur le site, les-intemporels-les.com. Les rencontres photographiques, du 31 juillet au 9 août à Saint-Benoît-du-Sault. Plus d'infos sur le site, lesrencontresphotographiques.com. Indre-et-Loire.
Léonard de Vinci, maître de l'eau, jusqu'au 13 septembre au château du Clos Lucé à Amboise. Plus d'infos sur le site, nouvelle-renaissance.com. Japan Tour Festival, du 3 au 5 juillet au Parc Expo de Tours. Plus d'infos sur le site, japantourfestival.com. Festival Jour de Cher, le 18 juillet entre Saint-Georges-sur-Cher et Athée-sur-Cher. 10e festival fluvial itinérant. Plus d'infos sur le site, nouvelle-renaissance.com. Festival Isor & Rock, du 31 juillet au 2 août à Isère-sur-Creuse. Plus d'infos sur le site, isorerock.com. Festival Contes d'été, du 20 au 23 août à Ligueuil. Musique, théâtre, danse, contes. Plus d'infos sur le site, nouvelle-renaissance.com. Loir-et-Cher. Generali Open de France, championnat de France d'équitation. Du 4 au 12 juillet, poney, et du 18 au 26 juillet, club, à la Motte-Beuvron. Plus d'infos sur le site, opendefrance.ffe.com. Festival de musique de Pont-le-Voix, du 10 au 26 juillet à Vezin-sur-Loire. Plus d'infos sur le site, festivaldepontlevoix.com. Les soirées d'été, du 16 juillet au 9 août, à Le Controy en Sologne. Plus d'infos sur le site, théâtredugrandorme.com. Festival Les Zigophonies, les 24 et 25 juillet à Fougères-sur-Bièvre. Festival de musique et d'humour. Plus d'infos sur le site, fougères-sur-bièvre.fr. Loiret. Festival autrement classique, du 18 au 23 juillet dans le Guihénois. Le patrimoine remarquable du territoire devient scène musicale, pont-canal de Briard, église, château, écluse. Plus d'infos sur le site, autrementclassique.com. Les Chatoyantes, les 24 et 25 juillet au château de Sépois. Festival solidaire et familial. Plus d'infos sur le site, gatineslibre.com. Basket masculin France-Serbie, le 23 août à Comet-Orléans. Nouvelle Renaissance. Consultez tous les programmes sur le site, nouvelle-renaissance.com/événements/. Expression politique, les groupes d'opposition. Comme le dispose la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace de libre expression est réservé dans ce magazine aux groupes constitués au sein de l'Assemblée régionale. Cet espace est proportionnel au nombre d'élus qui les composent. Les textes qui y sont publiés relèvent de la seule responsabilité des groupes politiques signataires. Ils ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité du Conseil régional. Suivez la prochaine séance plénière sur le site, rcvl.fr/session-plénière. Groupe Centre démocrate, républicain et citoyen, où est passée l'urgence écologique? À force de communication, la majorité régionale a réduit l'urgence écologique qu'elle proclamait en 2021 à un slogan. L'écologie d'affichage ne produit ni énergie, ni emploi, ni souveraineté. Depuis 2019, notre région n'est que 10e sur 11 hors Île-de-France et Corse pour les moyens consacrés à la transition écologique, avec 35 € par habitant contre 55 € ailleurs. Plus grave, elle est dernière sur la progression de ces moyens avec plus 15%, contre plus 72% chez nos voisins. Les divisions répétées de la majorité sur la politique énergétique sont lourdes de conséquences. L'opposition dogmatique au nucléaire du vice-président au climat fait perdre un temps précieux sur la formation aux métiers de la filière comme sur l'accueil d'un EPR2. Si les slogans produisaient de l'énergie, notre région serait autosuffisante depuis longtemps. Groupe Rassemblement National et Alliés, dotation de l'État, en baisse pour nos concitoyens, à la hausse pour les migrants. En Centre-Val de Loire, la dotation de l'État pour le fonctionnement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, CADA, progresse encore en 2026. Elle passe en effet de 21,33 millions d'euros en 2025 à 22,85 millions d'euros en 2026, plus 7,1%. Ce qui représente une augmentation de plus de 1,5 million d'euros, témoignant d'une politique publique en faveur de l'accueil et de l'accompagnement des clandestins sur notre territoire. En même temps, l'État réduit les dotations à la région dans tous les domaines, y compris les formations aux soins infirmiers, les formations professionnelles, 50,5 millions d'euros en moins selon la majorité régionale. Alors que notre région se place au dernier rang pour la présence médicale et souffre d'un manque d'attractivité, l'État macroniste préfère augmenter la dotation pour l'accueil des clandestins. D'autant plus que la région finance sur ses fonds propres l'accueil des migrants dans le cadre de plusieurs programmes, et subventionne SOS Méditerranée. Rappelons une fois encore que le groupe RN et Alliés est le seul à voter contre, les deux groupes macronistes LR et centristes votent 100% des crédits dans le huis clos de la commission permanente. Groupe Union de la droite, du centre et des indépendants, stop à la communication, place à l'action.
Au Conseil régional du Centre-Val de Loire, un constat s'impose, les débats portent de plus en plus sur des bilans, des points d'étape ou la présentation de dispositifs déjà engagés. Si ces exercices de transparence sont utiles, ils ne peuvent constituer l'essentiel de l'action politique. Une collectivité, comme la région, a pourtant une responsabilité majeure, préparer l'avenir du territoire, fixer des priorités et porter des choix structurants. Gouverner ne consiste pas seulement à gérer l'existant ou à ajuster des politiques en cours. C'est aussi impulser de nouvelles dynamiques, arbitrer et assumer une vision. Or, face aux défis économiques, industriels, environnementaux, de formation ou d'aménagement, le Centre-Val de Loire a besoin d'ambition et de perspective. Les habitants, les entreprises et les collectivités locales attendent des décisions fortes, capables d'accompagner les transformations de notre territoire. Personne ne conteste l'intérêt de certaines politiques régionales déjà mises en œuvre. Mais leur prolongation ne saurait tenir lieu de projet. Une région ne peut se contenter d'administrer le quotidien quand les enjeux exigent audace et anticipation. Le Conseil régional doit redevenir un lieu d'impulsion et de décision. La communication est nécessaire pour rendre compte de l'action publique. Elle ne doit jamais s'y substituer. Le Centre-Val de Loire mérite une ambition renouvelée et des choix assumés pour construire son avenir. Expression politique, les groupes de la majorité. Comme le dispose la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace de libre expression est réservé dans ce magazine aux groupes constitués au sein de l'Assemblée régionale. Cet espace est proportionnel au nombre d'élus qui les composent. Les textes qui y sont publiés relèvent de la seule responsabilité des groupes politiques signataires. Ils ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité du Conseil régional. Suivez la prochaine séance plénière sur le site rcvl.fr/session-plénière. Groupe socialiste, radicaux et citoyens, faire grandir le Centre-Val de Loire, une région attractive, solidaire et proche de vous. Le Centre-Val de Loire possède un patrimoine remarquable, mais sa force précieuse reste celle de la pluralité de ses territoires. Notre région s'appuie sur une diversité qui fait sa richesse et son identité. Cette diversité n'est pas une contrainte, c'est une chance. Notre responsabilité politique est de la transformer en opportunité pour toutes et tous. Nous portons une conviction forte, l'attractivité ne se résume pas à quelques indicateurs économiques. Une région devient attractive lorsque ses habitantes et ses habitants vivent mieux, lorsque les entreprises se développent, lorsque les associations agissent et que les projets locaux prospèrent. L'attractivité est la conséquence heureuse d'un territoire vivant et solidaire. Le tourisme participe pleinement à cette dynamique. Avec 12 millions de visiteurs chaque année, la filière touristique fait vivre des milliers de familles partout sur le territoire. La Loire à vélo, à elle seule, accueille plus d'1 million de passages annuels et 34 millions d'euros de retombées économiques. Nos 5800 km de véloroute placent notre territoire en haut des régions cyclotouristiques européennes. Derrière ces chiffres, il y a des artisans, des commerçants, des producteurs, des restaurateurs, des hébergeurs, des associations et des acteurs culturels qui participent à faire rayonner notre région. Pour cela, et grâce à notre CAP économie de proximité et au partenariat avec les collectivités territoriales, nous avons augmenté de 35% le nombre d'entreprises liées au tourisme aidées en 2025, soit 259 projets, pour près de 3 millions d'euros d'investissement. Nous faisons le choix d'un tourisme durable et social, mieux réparti sur les territoires et plus proche des habitants. C'est en ce sens que nous avons porté de grands investissements afin de développer et moderniser l'offre d'hébergement pour renforcer l'attractivité touristique régionale et soutenir la montée en qualité de l'offre. Mais une région forte est aussi une région qui protège le quotidien de ses habitants. Face à la hausse des dépenses contraintes, notamment liées au prix des carburants, nous faisons le choix d'agir concrètement pour le pouvoir d'achat, baisse du prix des abonnements des cars interurbains, développement de l'autopartage, 4 millions d'euros pour 160 véhicules implantés dans 57 EPCI rurales d'ici fin 2027, mais également la gratuité des transports pour les jeunes le week-end. Une région qui investit dans ses territoires est une région solidaire qui investit aussi dans le quotidien et dans l'avenir de celles et ceux qui y vivent. Notre ambition reste intacte, construire, avec ses élus et ses habitants, un Centre-Val de Loire qui avance, progresse et rassemble. Groupe Écologie et Solidarité, l'effet papillon d'Ormuz. Le blocage du détroit d'Ormuz a engendré la pire crise énergétique de l'histoire, selon l'Agence internationale de l'énergie. Au-delà de l'envolée du cours du pétrole et du choc d'inflation qu'elle entraîne, cette crise révèle une nouvelle fois la vulnérabilité structurelle de l'Europe et la nécessité de mener une véritable bifurcation énergétique. Alors que les dépenses des foyers sont fortement impactées, la région Centre-Val de Loire a décidé de baisser temporairement le tarif des abonnements Rémisen, car
la gratuité des transports scolaires, les billets Rémi gratuits pour les 15 à 25 ans le week-end dans les trains et les cars, la réouverture de haltes ferroviaires, le service Rémi plus autopartage qui met à disposition des voitures électriques de location dans les zones rurales. Tous ces choix politiques du Conseil régional participent aussi concrètement à diminuer les coûts des déplacements collectifs. Pendant que de grandes majors pétrolières engrangent des profits de guerre estimés à 81 millions d'euros par jour depuis début mars, le renforcement du service public régional agit pour les habitantes et pour l'environnement. Groupe communiste et républicain. Alors que l'été approche, la rentrée est dans toutes les têtes et pour cause, elle est parfois source de nombreuses angoisses. Du côté de la formation professionnelle et de l'apprentissage, l'ambiance n'est pas à la sérénité estivale, car victime depuis des années de réformes catastrophiques et de coupes budgétaires affaiblissant les acteurs et les bénéficiaires. Nous avons la ferme conviction que la formation doit être une priorité, indispensable à l'émancipation de chacun en prenant en compte les besoins et les aspirations des formés. Les travailleurs sont la richesse et l'avenir de notre société, notre soutien n'est pas une option. Le magazine de la région Centre-Val de Loire numéro 15, été 2026. Plus d'infos sur le site, www.centre-valdeloire.fr. Directeur de la publication, François Bonneau. Directrice de la communication, Maglone Edon. Rédaction en chef, Sophie Péquet. Rédaction, Agence Women & Men. Photographe, Cyril Chigot, dont la couverture, Ludovic Loto, Yannick Pierrot. En couverture, notre région sait recevoir. Le président de la région François Bonneau lors de l'inauguration du Festival international des jardins au domaine régional de Chaumont-sur-Loire, en mai. Maquette et mise en page, Agence Women & Men. Impression, France sur 7 typo. Imprimé sur couche matricyclé. Diffusion, La Poste et Mediapost. Date de parution, juillet 2026. ISSN en cours. Dépôt légal à parution. Ce magazine a été mis sous presse le 15 juin 2026. Adapté au format audio DAISY par Accessence, 11 rue de la Petite Vitesse, 63 260 perso 04 73 64 21 04 et sur www.accessence.com.